catégorie de 2018. Donc tout ce qui est soins, corps, visage et make-up. Donc c'est parti, j'ai noté tout dans mon petit carnet. Voilà, petit carnet qui au passage vient de chez Action. Donc c'est parti. Donc je regarde quand même mes petites notes. Donc première catégorie, ça va être tout ce qui est soins corps. Alors les soins corps, ça va être tout ce qui est DOP. Tous les gels douche DOP que j'ai pu tester, je les adore. Franchement, je les adore. Donc là, c'est douche crème glacée, douche crème douceur glacée au parfum de la noisette. Voilà, j'ai adoré celui à la fraise tagada. D'ailleurs, j'aurais pu vous le prendre. Celui à la banane aussi, que j'ai adoré de chez Haribo. J'ai beaucoup aimé au caramel. Enfin, j'aime vraiment tous les DOP. Donc je vous ai pris celui-ci, mais j'aime pratiquement tous les DOP. Bon, je ne les ai pas tous testés non plus. Donc ça, c'est un très très gros favori de 2018. Ainsi que les gels douche Nivea, vous savez, les grands bidons bleu foncé qui sont assez hydratants en même temps. Donc ceux-là, je les adore. Ensuite, j'ai adoré des très belles découvertes pour moi cette année. C'est le lait rélipidant de chez Yves Rocher. Voilà, je l'avais eu en cadeau en boutique pour mon anniversaire. Donc c'est un lait relipidant, extrait d'avoine pour peau très sèche, sans huile minérale, sans colorant, sans parabènes. J'adore l'odeur, franchement c'est une tuerie. C'est vraiment une très très bonne odeur, il a une très bonne hydratation sur la peau. La peau l'absorbe rapidement, facilement, je voulais dire. C'est un format de 75 ml, c'est pour le corps. Donc ça, je l'ai eu dans le calendrier de l'Avent Yves Rocher. Je vous ferai bientôt un bilan sur les deux calendriers de l'Avent que j'avais reçus. J'avais reçu en plus petit, en miniature. Et franchement, je l'adore. Donc c'est à l'extrait d'avoine. C'est pour peau très sèche. Franchement, il fait vraiment son job. J'ai vraiment adoré. C'est une superbe découverte de cette année. Ensuite, pour le corps, j'ai oublié de vous prendre aussi le gros body scrub de chez Action. Moi, j'avais fini celui à la lavande. Et là, actuellement, je teste celui au goût cerise. Vous savez, c'est les gros pots de sel. Hyper gommant que j'adore de chez Action. Donc ça, je suis en train de penser que j'ai oublié de vous le prendre. Mais vraiment, c'est un super gommage. J'ai vraiment adoré pour cette année. Autre découverte, mais bon, je le connaissais déjà, c'est le gel Intima Extra Doux. Nouvelle formule à l'extrait d'Amamélis. Je le préfère maintenant, je préfère le prendre maintenant en petit format, qu'avant je le prenais surtout en grand format. Ça faisait à la fois gel de toilette intime et pour le corps, mais je préfère en plus petit format, en flacon pompe. Voilà. Ensuite, pour le corps, donc il y a le Nivea que j'ai pas pris parce que je ne l'ai plus. Ensuite, on va passer, toujours pour le corps, j'espère que je ne l'ai pas oublié, c'est une crème pour les pieds. Voilà, très belle découverte de Vincent, de la chaîne de Vincent Delage Parfum, à qui je fais des gros bisous. Gros bisous à toi Vincent. Donc c'est le baume du randonneur pour les pieds, c'est du couvent des Minimes. Voilà, ça franchement c'est une très très belle découverte aussi. Bon, l'odeur est un peu particulière, hein, ça sent un peu les herbes aromatiques. Je ne saurais pas vous décrire l'odeur, c'est pas une odeur désagréable, mais c'est pas une odeur gourmande. Voilà, c'est une odeur un peu de, comment vous dire, d'huile essentielle en fin de compte. Mais je l'aime beaucoup, c'est une très très belle découverte. Voilà, donc pour le corps, normalement, c'est tout. Aussi, je vais mettre ça dans la catégorie pour le corps. C'est une crème pour les mains, très belle découverte aussi. Crème pour les mains de chez Yves Rocher à la noix de coco. Franchement, je l'adore. Elle a une très bonne odeur de noix de coco. Et surtout, elle est hyper hydratante. Elle n'est pas très collante. Il suffit de bien la faire pénétrer dans les mains, vous massez bien vos mains et franchement, je vous la recommande. C'est une crème ultra hydratante pour l'hiver, elle fait vraiment son job.
Donc ensuite, on va passer à tout ce qui est cheveux. Donc je vous remontre pas mon éternel Eda Shoulders. Je l'adore, l'Eda Shoulders. Ensuite, belle découverte cette année aussi, ça a été l'Ultra Doux shampoing nourrissant à l'huile d'avocat et beurre de karité. Franchement, j'en ai toujours un dans ma douche. Là, comme vous pouvez voir, il me reste plus qu'un petit fond. J'en ai racheté un autre, donc je l'adore celui-ci. Il est ultra hydratant. Et moi qui ai la peau, qui ai les cheveux gras, enfin la racine grasse et les pointes sèches, je vais y arriver. Il ne me fait pas du tout regresser plus que ça les cheveux. Et même en utilisant ce shampoing-ci nourrissant, j'ai pas besoin d'utiliser d'après-shampoing. Donc vraiment très très belle découverte de cette année. Autre shampoing aussi, c'est un shampoing déjaunisseur pour les mèches blondes. C'est le Compétences Professionnelles de Sange, nouveau shampoing déjaunisseur pour cheveux blancs et gris. C'est aussi pour les cheveux blancs et gris. Âge sublime blond chic, acide hyaluronique, formule indigo. Blanc pur lumineux, chevelure soyeuse. Donc c'est un shampoing violet. Voilà, c'est un shampoing violet. Bon, je ne vais pas plus pencher que ça, hein. C'est un shampoing un peu bleu-violet, pour déjaunir les mèches, tout simplement, ou les cheveux blancs. Moi, actuellement, j'ai refait que des mèches blondes il y a environ un mois. Et de nouveau, je le réutilise, car à un moment, j'avais un peu stoppé. Je faisais à la fois marron et blond. Et ma coiffeuse m'avait conseillé de ne pas l'utiliser, parce que ça pouvait légèrement décolorer un peu mes mèches marron. Mais vu que je ne fais plus que du blond, je peux de nouveau l'utiliser. Et je peux vous dire que ça déjaunit vraiment les mèches. Voilà, autre découverte aussi. Alors ça, je vous en ai déjà parlé. Je le mets toujours dans un petit flacon, car c'est beaucoup plus pratique pour moi. Car c'est une formule assez consistante. Je vous l'avais présenté dans ma routine capillaire, comme vous pouvez voir. C'est une crème ultra riche. Donc c'est l'Expert Nutrition après shampoing professionnel de chez Franck Provost. C'est un format de 750 ml, donc moi qui ai les cheveux courts, ça va me durer un petit moment. Idéal pour cheveux méditerranéens, donc cheveux épais, très secs ou frisés. C'est l'Ultra Nutrition et détente, beurre de karité et huile de coco. Donc ça, vous le trouvez en grande surface, hein, ainsi que le Jacques de Sange. Voilà, donc celui-ci, je l'adore. Et comme vous pouvez voir, c'est une crème ultra riche. Alors moi qui ai les cheveux très fins et à tendance grasse, je mets juste une toute petite noisette juste sur la pointe des cheveux. Et donc franchement, je l'adore depuis plus d'un an actuellement. Voilà, donc je vous renvoie sur ma routine capillaire. Je vous l'avais déjà présenté. Moi, je le mets dans un petit flacon. Et comme vous pouvez voir, la consistance de cette crème est assez riche. Pour ceux qui ont les cheveux longs et très secs, je vous le recommande. Ça, c'est vraiment un chouchou pour moi. Mais aussi une très belle découverte que m'avait envoyée Mélanie, mon abonnée Mélanie, à qui je fais des gros bisous. Elle m'avait envoyé le 3 minutes Miracle de la marque Aussie. C'est une marque australienne, alors elle est beaucoup décriée pour ses compositions, pour sa compo qui est vraiment pas clean. Mais bon, tous les produits que je vous présente ne sont pas clean, hein. Mais particulièrement apparemment la marque Aussie. Donc moi, ça m'est égal, hein. J'ai essayé de passer au bio à un moment pour les cheveux, ça n'a pas marché. Donc tant que ça me fait pas plus graisser que ça les cheveux, moi j'utilise les produits qui sont efficaces pour moi, hein, tout simplement. Il a une très bonne odeur de bubblegum. C'est un format de 75 ml, mais moi qui ai les cheveux courts, c'est suffisant. Alors attention par contre pour ceux qui ont comme moi les racines grasses, il faut vraiment en mettre un tout petit peu car sinon il fait regresser les cheveux. Ainsi que le Franck Provost, mais surtout celui-ci car il est vraiment très riche. Voilà, normalement pour la gamme des cheveux, je vous ai tout présenté, sauf le Lao Shampoo, le shampoing un peu crème de chez Yves Rocher que j'ai pas pris, mais je vous l'ai présenté déjà dans ma routine capillaire. C'était une redécouverte pour moi. Voilà. Donc si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que je regarde mes petites notes. Donc ensuite, on va passer à tout ce qui est soin du visage.
Alors, redécouverte pour moi, ça a été le Pur Système de chez Yves Rocher. C'est le 2 en 1 nettoyant et désincrustant, Clean and Pore. C'est surtout pour les peaux à tendance acnéique. Franchement, je l'adore. J'en ai bientôt plus d'ailleurs, mais j'en ai un autre. Il me reste environ ça. Donc celui-ci, il y a quelques années, je l'utilisais. Je vous le recommande vraiment. De cette gamme-ci, par contre, je n'ai pas aimé la lotion Pur Système de chez Yves Rocher. C'est une lotion un peu visqueuse, qui n'est pas du tout liquide, qui est un peu, je ne saurais pas comment vous dire. Donc de cette gamme-ci, il y a juste ce produit-ci que j'ai adoré et ça a été une redécouverte pour l'année 2018. Ensuite, pour l'année 2018, superbe découverte pour moi. D'ailleurs, je l'ai racheté en grand bidon. C'est la lotion de chez Sanoflore qui, là, par contre, est bio et organique. Sanoflore, c'est associé à L'Oréal, si je ne dis pas de bêtises. Hein. Donc, c'est l'Aqua Magnifica Essence Botanique Perfectrice de peau. Je pense que tout le monde la connaît sur YouTube. Libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Huile essentielle et hydrolat de menthe et piperita bio. Donc c'est tout type de peau, même sensible. Donc moi, à un moment, j'avais beaucoup de boutons et depuis que je la réutilise, je trouve qu'elle resserre bien les pores. Elle a tendance à, comment vous dire, à me matifier plus le teint. Donc j'adore son odeur, un peu mentholée. J'aime beaucoup, c'est pas une odeur très forte, vous voyez le flacon pompe. Enfin c'est pas un flacon pompe, le petit flacon est comme ceci. Vraiment très très pratique. Je crois qu'elle était aux alentours de 27 € pour 400 ml. Vous avez en plus petit format, mais je trouve que c'est plus avantageux d'acheter en grand format. Moi celle-ci je pourrais plus m'en passer. Libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Et je trouve qu'elle a une action matifiante sur la peau. D'ailleurs, je crois qu'ils le disent d'ailleurs. Elle a une action matifiante, il me semble. Voilà, irrégulière, oui c'est ça. Donc vraiment très très belle découverte cette année. Je l'avais acheté 2 fois en petit format. Et là pendant au moins 3 mois je ne l'avais plus du tout. Et comme ma peau avait tendance à briller de plus en plus. Et j'ai recommencé à avoir des boutons. Et ben je l'utilise de nouveau. Et je peux vous dire que je vois la différence. Donc ça je vous la recommande. Si vous avez comme moi des impuretés. Enfin la peau grasse, etc. Je vous la recommande. Elle est vraiment top. Je l'aime beaucoup. Très belle découverte pour cette année 2018. Ensuite, pour le visage. Alors ça, je vous en ai déjà parlé. C'est le Revitalift Laser x3. Le soin IE corrige, dégonfle et retend de chez L'Oréal. Ça va être le 3e tube, je crois, que j'achète. Hop là. Donc c'est un tube comme ceci, avec une bille un peu métallique qui est assez fraîche quand vous l'appliquez sur le contour des yeux. Pour plus d'efficacité, je ne vais pas y arriver, excusez-moi. Pour plus d'efficacité, il vaut mieux la mettre au réfrigérateur, surtout l'été. Ça détend, ça décongestionne le dessous des yeux, le contour des yeux tout simplement. Donc voilà, très belle découverte. Ça, celle-ci, je l'avais découverte fin 2017, mais pratiquement toute l'année 2018, je l'ai testée, enfin, je l'ai utilisée. Franchement, je l'adore. Mais je pense que la prochaine fois, je me laisserai bien tenter par un contour des yeux de la marque Sanoflore. J'en ai entendu beaucoup de bien aussi, donc pourquoi pas. Donc après celle-ci, je pense quand même, petit aparté, changer un petit peu. Voilà pour le visage. On va continuer avec Effaclar Duo Plus, soin correcteur anti-imperfection, désincrustant, anti-marque, anti-récidive. Voilà, c'est de la marque La Roche-Posay. Franchement, ça va faire 2 ans que je l'utilise pour les peaux à tendance acnéique. Sur les imperfections, ça vous les fait partir en 2-3 jours. Je ne pourrai plus m'en passer de ce produit-là aussi. Il faut toujours que j'en ai un avec moi parce que franchement... c'est vraiment idéal. D'ailleurs, c'est marqué
Alors c'est un soin correcteur anti-imperfection, désincrustant, anti-marque, anti-récidive, testé sur peau grasse à tendance acnéique. C'est tout à fait pour moi. Je vous le recommande, il est vraiment top. Ensuite, pour le visage, ça je vous en ai parlé maintes et maintes fois, les petites lingettes de chez Action ou celles de chez Jiffy, les lingettes démaquillantes. Alors soit vous pouvez l'utiliser avec de l'eau, ou soit vous pouvez l'utiliser avec votre démaquillant ou de l'huile de coco. Moi c'est ce que j'utilise, de l'huile de coco. J'en mets un petit peu sur les yeux. Ensuite je mouille donc la petite lingette, je me démaquille et je rince. Et ensuite, j'aurais pu d'ailleurs vous présenter mon savon d'Alep. Petit aparté encore, j'utilise le savon d'Alep, la petite éponge konjac que je vous ai aussi déjà présentée. Donc voilà. Je voulais pas non plus que ce soit trop répétitif dans cette vidéo. C'était surtout pour vous parler de mes découvertes. Alors ensuite, oui, le masque au charbon, j'ai oublié de le prendre. Très gros chouchou pour moi pour cette année, ça a vraiment pour le coup été une découverte de cette année. C'est le masque désincrustant de chez Action, au charbon et au sel marin. Franchement, il fait bien son job. J'ai fait mon stock car je ne les trouvais pas. Et je les ai trouvés cette année en Normandie. J'en avais trouvé une seule fois là, ici dans ma région. Et cette année, j'ai fait le stock en vacances. Donc franchement, je vous les recommande si vous avez la peau à tendance grasse, etc. Très très belle découverte pour cette année. Voilà, donc normalement pour le visage, c'en est tout. Je regarde mes petites notes. Donc c'en est tout. Ah non, c'en est pas tout. Très très belle découverte aussi. C'est le baume à lèvres de chez Messeguet à l'aloe vera bio que j'avais acheté chez Jiffy. Là c'est bio et éco-cert, il me semble. Oui, c'est ça. Un format de 10 ml, mais ça fait bientôt 1 an que je l'utilise. C'est un beurre, c'est tout simplement un beurre. Il sent l'aloe vera, il sent un peu le miel, on dirait. Il sent une super odeur. Alors, il est assez consistant. Il me fait penser un peu de texture au rêve de miel de chez Nuxe. Donc, vous voyez, c'est un éco-cert. Hein. Ça fait, je l'utilise depuis le mois de mars, quelque chose comme ça. Je l'avais acheté chez Jiffy il y a un petit moment. Et depuis le mois de mars, c'est ma routine du soir. Je m'en badigeonne tous les soirs sur les lèvres. Donc c'est vraiment top, surtout si vous utilisez des encres à lèvres. C'est hyper nourrissant. Le lendemain, vous en avez encore sur vos lèvres. Je vous le recommande. Je l'avais trouvé chez Jiffy, celui-ci. Donc après, normalement, on va passer à tout ce qui est make-up. Voilà, on va passer à tout ce qui est make-up. Alors pour tout ce qui est make-up, on va commencer par mon anti-cerne chouchou. Vraiment une très belle découverte cette année. J'en ai bientôt plus d'ailleurs. J'en ai vraiment plus qu'un fond. C'est l'effaceur Yeux anti-cerne soin anti-âge de chez Maybelline New York. Donc moi c'est la teinte la plus claire. Alors je ne sais pas où est marqué le numéro de la teinte. Mais moi c'est la 02 beige rosé. Bon, c'est la deuxième teinte, il me semble. Je l'aime beaucoup. L'application est avec une petite éponge. Voilà. Le Beauty Blender, enfin les petites éponges maquillantes, j'aurais pu vous les présenter aussi d'ailleurs. J'y ai pas pensé, ça a été une belle découverte pour l'année 2018. Autre découverte de l'année 2018, c'est la Stay Matte de chez Rimmel. J'en ai bientôt plus. C'est la poudre matifiante. Je la porte d'ailleurs sur ma peau. Donc là, on est en fin de soirée. Je brille très très légèrement. Mais sinon, elle fait bien son job. Hein. Poudre compacte matifiante longue durée. Elle est à moins de 10 €. C'est la 01 transparent. Voilà, je l'aime beaucoup. Alors, je l'utilise soit avec un pinceau poudre, soit avec une petite houppette. Voilà. Donc, vous voyez, elle est bientôt sur la fin. La poudre de chez Primark était pas mal aussi, mais je ne l'ai plus. Hein. Je vous l'avais déjà présentée dans mes produits terminés. Donc, celle-ci sera bientôt terminée d'ailleurs. Autre bronzer, alors, je crois que ça fait au moins 2 ans que je vous le présente. C'est toujours celui de chez Kiko qui sent super bon le chocolat.
Donc ça, c'est une ancienne édition. Donc c'est le 201 Sienna Mélange. C'est une ancienne édition de chez Kiko. Et il a toujours cette bonne odeur de cacao. Comme vous pouvez voir, il commence à être vraiment creusé. Je vous le montre de plus près. Avec la lumière artificielle, ça va peut-être pas être évident. Je l'utilise pratiquement tous les jours. Je l'ai encore utilisé aujourd'hui pour creuser un peu mes joues, tout simplement. Vous verrez peut-être pas, mais il a quand même bien baissé. Hein. Je l'aime beaucoup, c'est mon bronzer préféré. Je le préfère même mieux que celui de chez Too Faced. Celui-ci, c'est vraiment une valeur sûre. Hein. En plus, il a un miroir, il sent divinement bon, le chocolat, je l'aime beaucoup. Ensuite, deux gros coups de cœur aussi cette année, c'est les deux crayons pour les sourcils de chez Max & More, donc de chez Action. Ça, c'est la première version que j'avais début 2018, fin 2017. Voilà, c'est celui-ci, ça doit être couleur châtain, quelque chose comme ça. À un moment, j'utilisais le blond de chez Yves Rocher, mais moi qui ai les sourcils assez fins, c'était pas assez foncé pour moi. Donc c'est le Eyebrow Pencil, crayon à sourcils, je ne sais plus la teinte. Enfin bref, c'est un châtain, hein, quelque chose comme ça, je pense que vous voyez bien la couleur. Et le dernier de chez Action que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, c'est le Eyebrow Pencil. Là, il doit y avoir la teinte, je crois. Non, c'est pas marqué sur le packaging. Ça doit être le châtain aussi. C'est pas tout à fait la même couleur, il me semble. Celui-ci est légèrement plus foncé, mais je les adore. Très belle découverte cette année. Ensuite, ça je vous les ai déjà présentés. Surtout celui-ci, c'est le Urban Decay, l'Eyeshadow Primer Potion, c'est le base de fard à paupières longue durée. Franchement, c'est une tuerie. J'avais testé celle de chez Essence. J'ai vraiment pas adoré du tout. J'ai vraiment pas aimé. Il faisait pas tenir le fard à paupières car j'ai la peau grasse et j'ai les paupières qui ont tendance à être grasses aussi. Donc celui-ci, c'est vraiment une tuerie. Quand j'en aurai plus, je crois que j'en rachèterai. Celui-ci, c'est l'ancienne version. Maintenant, vous avez une version apparemment un peu comme un embout de... Comme un petit embout de gloss, si je ne dis pas de bêtises. Moi, c'est l'ancienne version que j'avais eue avec la Naked 2. Mais franchement, il fait bien son job. Voilà, donc celui-ci, j'en suis à la fin bientôt. Alors, celui-ci aussi, je l'ai pas mal utilisé. C'est le Eyeshadow Insurance de chez Too Faced. Il est bien aussi, mais je trouve quand même qu'il n'égale pas celui de chez Urban Decay. Donc, moi, je les ai en miniature. Je l'avais eu avec le coffret de chez Too Faced. Voilà, d'il y a plus d'1 an, il me semble. Voilà, donc il est bien, il fait bien tenir le fard à paupières. Mais alors, celui qui est vraiment le top du top, c'est celui-ci de chez Urban Decay. Celui-ci, dès que je l'ai plus, je m'en rachèterai. Par contre, j'ai testé il n'y a pas très longtemps un primer pour les fards à paupières. Je vous en reparlerai dans mes produits terminés, car vraiment, j'ai essayé de l'utiliser beaucoup de fois. Je vous réserve ça dans mes produits terminés. Je vous en dis pas plus. Donc là, on parle actuellement donc de mes tops 2018, que je ne m'égare pas. Donc mes deux gros coups de cœur de cette année, ça a été la Chocolate Gold de chez Too Faced en maquillage. Énorme coup de cœur pour cette palette. Elle est sublime. Les couleurs sont sublimes. Le packaging est tout simplement sublime. Hein. Voilà, elle est magnifique. Elle est sublime cette palette. Voilà, je l'ai vraiment pas mal utilisée, même si ça ne se voit pas trop. Je l'aime vraiment beaucoup cette palette. Elle sent bon le chocolat. Elle me fait penser, c'est pratiquement la même odeur que le Kiko. Hein. Ouais, c'est vraiment la même odeur. Pourtant, c'est pas la même marque. Donc, la Chocolate Gold de chez Too Faced, vraiment une très belle découverte. Et c'est pas réservé spécialement pour les fêtes. Hein. Vous pouvez, vous voyez, vous avez quand même du nude.
Vous avez du rose flashy pour l'été. Enfin, vous avez vraiment... vous pouvez l'utiliser toute l'année, cette palette-ci. Hein. Vous pouvez même utiliser ce genre de couleur pour faire des highlighters. Bon, là, ce serait un peu voyant. Hein. Mais des petites couleurs comme ceci en highlighter, ça peut faire le job aussi. Donc, cette palette-ci, c'est une très, très belle découverte de l'année 2018. Autre palette coup de cœur, je vous en ai parlé pratiquement tous les mois dans mes favoris. C'est la Too Faced Life is a Festival. Peace, Love et Unicorn. C'est cette magnifique palette avec une petite licorne toute matelassée comme ceci. Avec un effet holographique sur les côtés de la palette. Elle est sublime cette palette. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Vous avez un miroir en forme de nuage. Là, vous avez un highlighter et vous avez des magnifiques couleurs. Celle-ci, je l'ai pas mal utilisée. Comme vous pouvez voir, il y a des fards qui commencent à être un petit peu creusés. Elle est sublime, cette palette. Surtout pour l'été, vous pouvez faire des super maquillages avec. Et ensuite, dernier gros coup de cœur, c'est la Gold Rush, qui était pourtant la palette de highlighter de chez Primark. J'ai oublié de vous le dire, ça vient de chez Primark. Je l'avais trouvée lors des soldes de février 2018. Mais c'était la collection de Noël, donc décembre 2017. Ce sont 4 highlighters, comme vous pouvez voir. D'ailleurs, j'ai remis celui-ci juste avant de faire la vidéo. Juste ici, un peu sur les paupières. En point de lumière. Je ne sais pas si on verra grand chose car je filme le soir et donc je me suis maquillée ce matin vers 5h30 du matin, 6h du matin plutôt. Donc là on verra pas grand chose. Donc franchement cette palette-ci elle est vraiment trop belle. C'était la dernière qui restait d'ailleurs. Elle est vraiment trop belle. Hein. Vous avez la déserte qui est un peu un blanc nacré. Vous avez l'autre à côté qui est la Cara. Celle-ci qui est gold, qui est la Blaze. Et une autre couleur à côté. Je pense qu'on voit bien, malgré la luminosité du soir. La Glimmer. Franchement, je l'adore celle-ci. Vous pouvez même la mettre en petite pointe de touche de lumière sur un rouge à lèvres mat. Donc moi, j'ai eu de la chance de la trouver lors des soldes. Elle n'était pas en solde, hein. Mais c'était la dernière palette, c'était de la collection donc de décembre 2017. Et je l'ai trouvée donc en février 2018 lors de mes achats chez Primark. Et je suis vraiment très contente. Et ensuite, tout ce qui est rouge à lèvres, j'ai utilisé, ça je vous en ai déjà parlé, les petites miniatures de rouge à lèvres NYX. Ça je vous en ai parlé encore le mois dernier il me semble, donc... je me suis dit que j'allais peut-être pas vous les représenter. Hein. C'était de mon calendrier de l'Avent de décembre 2017. Comme vous savez, si vous avez vu mon unboxing du calendrier de l'Avent NYX 2018, j'ai encore eu des petites miniatures NYX. Franchement, je vous les recommande, les rouges à lèvres NYX. Ils sont vraiment top. Et les miniatures NYX durent vraiment très longtemps. Donc, eh ben, écoutez, je pense que ma vidéo a été relativement longue. J'ai oublié l'essentiel, c'est de vous souhaiter une très bonne année 2019. Amour, santé, sans la santé on ne peut rien faire. Argent et que tous vos vœux se réalisent. Si vous souhaitez entreprendre des choses dans votre vie professionnelle, personnelle, etc., je vous souhaite plein de belles choses, des voyages, voilà, de vous amuser tout simplement. Et d'être heureux en famille et autres. Donc, eh ben, écoutez, pour cette première année 2019, j'espère, enfin, pour cette première vidéo de l'année 2019, je recommence à bafouiller. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah, j'ai encore fait une petite bêtise. J'ai oublié de vous présenter dans la catégorie diverses. Je m'excuse. Ce qui me suit depuis pratiquement tous les jours, je m'en sers tous les jours. C'est un nettoie tous les écrans, je m'en sers pour nettoyer ma tablette, mon téléphone, même mes lunettes, mes miroirs aussi.
Voilà, donc ça c'est de la marque One for All. Voilà, Screen Cleaner. Je l'utilise avec une petite lingette, hein, tout simplement. Voilà. Et aussi, très gros chouchou de l'année. Bah, je ne peux pas me séparer de ma tablette, tout simplement. Hein, ma tablette où je regarde les vidéos de mes copines youtubeuses, hein, tout simplement. Enfin, les vidéos et autres. Hein. Ma tablette, ça c'est un gros coup de cœur 2018 aussi. Et aussi, un très gros coup de cœur au niveau des livres, ça c'est important. C'est les 3 livres, la trilogie de Adèle Bréau, La Cour des Grandes. Voilà, je vous en avais fait une rubrique. J'avais acheté donc La Cour des Grandes, tome 1. Ensuite, Les Devoirs de vacances, tome 2. Et Les Jeux des garçons. Voilà, donc j'ai adoré. Je vais vous relire la 4e de couverture du numéro 1, si des fois, enfin du tome numéro 1, si des fois vous aviez envie de le lire. Je vous avais fait une rubrique sur ces 3 livres aussi. Ça a vraiment été mon coup de cœur, une très belle découverte de l'année 2018. Je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous présenter ces 3 livres aussi d'Adèle Bréau. Je ne connaissais pas cet auteur-ci. Alors pour les nouveaux abonnés, d'ailleurs, on est de plus en plus. Je vous fais d'énormes bisous à mes anciens abonnés et à mes nouveaux abonnés. Donc je vous lis la 4e de couverture si des fois ça vous donne envie de la lire. Alors, La Cour des Grands, donc ça je vous lis déjà le premier tome. De leur cahier de texte de collégiennes à leur planning surbooké, Mathilde, Alice, Lucie et Eva sont entrées sans s'en rendre compte dans la Cour des Grandes. Héroïne Made in France, elles ne rêvent plus du prince charmant, de robes meringuées et d'alliances. Elles n'en ont plus le temps, crèche, école, course, vie sexuelle, carrière, enfants malades, première ride et corps qui fout le camp. Elles tentent de maîtriser le tourbillon qui les emporte depuis qu'elles ont dit oui. Donc depuis qu'elles se sont mariées. Dans un pari de comédie romantique, ces équilibristes à l'aube de la quarantaine rient, galèrent, aiment et espèrent, car au fond leur vie ne fait que commencer. Voilà, donc il y a une petite notation, je vous la lis quand même. Elle court, pleure, rit, textote, flirte et s'enthousiasme et on les suit avec ferveur dans cette belle énergie. C'est du magazine Elle. Donc ça, c'était le tome 1. Rien que le tome 1, déjà, j'avais envie de lire le tome 2. Alors, le tome 2, ensuite, je vous le lis quand même. Allez hop, soyons fous, je vous lis le tome 2 aussi. Donc, c'est la suite, hein. Mathilde, Alice, Lucie et Eva ont traversé les tempêtes de l'année écoulée avec courage et passion. De leur côté, Christophe, Max, Jacques, Fred, Vincent et Adrien ont fait leur mue, décidé ou subi des grands changements qui ont bouleversé leur vie. Les vacances tombent à point et pourtant, alors que chacun se réjouit de ses congés ensoleillés ensemble dans une immense bâtisse bretonne, la mort subite de l'un d'entre eux va bousculer l'équilibre retrouvé. Entre et rupture douloureuse, ces devoirs de vacances se révéleront aussi mouvementés que les 2 premiers volets, La Cour des Grandes et Les Jeux de garçons. Ah, je me suis trompée, celui-ci c'était le 3e volet. Donc autant pour moi. Donc le 2e tome c'était celui-ci. Je suis vraiment désolée, ma vidéo part un peu en cacahuète, c'est le cas de le dire. Donc le 2e tome c'était celui-ci, je me suis trompée, je m'en excuse. Donc après le tourbillon de cette année, donc après celui-ci, La Cour des Grandes du coup. Alors après le tourbillon de cette année passé dans la Cour des Grandes avec Mathilde, Alice, Lucie et Eva, que diriez-vous de revivre l'aventure du point de vue de leurs hommes? Donc c'est du point de vue de leurs hommes. Max, au chômage, est en pleine crise identitaire. Fred, le patron d'Alice, secrètement amoureux d'elle. Christophe, l'homme d'affaires ambitieux, père et mari à l'ancienne. Mais aussi Vincent, toujours en déplacement, et Adrien, l'ex d'Alice, emporté par le démon de midi. Enfin Jacques, le musicien célibataire, doux rêveur, en quête de sens, tiraillé entre ambition et poursuite du bonheur. Quels seront leurs rôles dans ces jeux de garçons où les plus forts ne sont plus les mêmes qu'autrefois? Une traversée dans l'univers masculin qui confirme, si besoin est, que les hommes et les femmes habitent bel et bien 2 planètes différentes.
Donc là, c'est du côté vu par les femmes, leur point de vue à elles. Là, c'est du côté des hommes, donc le 1, le 2. Et ensuite le 3, où il y aura une fin vraiment inattendue. Je vous en dis pas plus. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous pouvez les lire. Je vous les recommande vraiment. Ils sont vraiment top. Ça a été une énorme découverte pour l'année 2018. Je crois que j'avais commencé le premier tome au mois d'avril, il me semble. Avril ou mai, si je ne dis pas de bêtises. Et franchement, après, j'ai enchaîné les 2 autres tomes. Et je vous les recommande. C'est vraiment mon coup de cœur littéraire de 2018. C'est Adèle Bréau. J'ai adoré ces livres aussi. Donc, normalement, je n'ai rien oublié. De toute façon, dans chaque vidéo, j'ai toujours des gags. Il y a toujours quelque chose que j'oublie. J'oublie encore quelque chose. C'est toujours dans la catégorie autre. Ça fait 2 ans que je vous la présente aussi. C'est ma chouchou. C'est la Yankee Candle Vanilla Cupcake que j'avais eu de nouveau pour mon anniversaire. Je l'avais demandé pour mon anniversaire. Elle dure vraiment très très longtemps. C'est sûr qu'elle est à presque 30 €, une trentaine d'euros. C'est une très 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 grande jarre qui dure vraiment très très longtemps. Et franchement, c'est une tuerie cette odeur. Il y a cette bougie-ci que j'adore. Il y a la Soft Blanket aussi, vous savez, avec le petit nounours. Mais ma préférée, c'est vraiment quand même celle-ci. Je l'adore, je l'adore. Franchement, c'est vraiment un moment cocooning après une dure journée de travail. Donc, ça s'appelle Gâteau à la vanille, Vanilla Cupcake. Autre favori de cette année 2018, ça a été les cires de chez Action que vous mettez dans le brûleur. Je vous en ai parlé il n'y a pas très très longtemps. Là, ce sont les dernières que j'ai achetées chez Action. Voilà. Là, c'est la Rivage, il me semble. Et j'en ai 2 autres. Voilà, celle-ci, c'est la Home Wax. Je crois que c'est la marque. Enfin bref, c'est celle-ci. Vraiment une très belle découverte. Celle-ci, c'est la Havana Club. Elle est assez fruitée. Elle sent vraiment super bon. Celle-ci, chez Action, pour moins d'1 €, vous en avez 5 ou 6, il me semble. Si je ne dis pas de bêtises, il me semble qu'il y a 6 cires dedans. Enfin bref, il y en a 5 ou 6, la Havana Club. Ça aussi, ça a vraiment été une très belle découverte de chez Action. Voilà, celle-ci, alors franchement, j'arrive pas à lire là. Voilà, celle-ci. Et vous avez la River. Voilà, les cires de chez Action sont vraiment des tueries. Pour moins d'1 €, vous en avez, je crois que c'est 6. Oui, j'en ai entamé une. Donc, elle se présente comme ceci. Alors, soit en forme d'étoile, soit en forme de cœur. Franchement, c'est vraiment des tueries. Hein. Oui, vous en avez 6 dedans. Et je vous les recommande pour moins d'1 €. Elles sont vraiment top. À mettre donc dans un brûleur, tout simplement. Celles-ci, vraiment, je les adore. Elles durent vraiment aussi longtemps que les Yankee Candle en petite cire comme ceci. Donc, pour les petits budgets, c'est suffisant. Hein. Voilà, donc normalement, je n'ai rien oublié. Je trouve que la vidéo a été relativement longue. Je vous ai tout présenté. Voilà, alors ça aurait été dommage que je ne vous les présente pas car j'adore la lecture. Et ça a vraiment été mon immense coup de cœur littéraire de l'année 2018. Voilà, donc je vous souhaite de nouveau une très bonne année, que tous vos vœux se réalisent. Et j'espère que ma première vidéo de l'année 2019 vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à me dire en commentaire vos favoris de l'année 2018. Si on a des favoris en commun, ça m'intéresserait de connaître vos avis tout simplement. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite encore une très bonne année 2019. À bientôt. Bye bye.